Hey, Dieu vous bénisse, au nom puissant de Jésus notre Sauveur, nous sommes encore heureux chaque fois de partager la parole de Dieu avec vous. Nous vous aimons dans notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Et bien que vous soyez en Afrique, et bien on vous aime. Soyez en Europe, on vous aime. Soyez en Amérique, partout dans le monde. Nous sommes la famille de Dieu. Et ce qui nous unit, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Il peut avoir les miracles, il peut avoir les dons, il peut avoir tout. Mais ce qui triomphe toujours, c'est l'amour de Dieu qui triomphe. Et les gens verront, lorsqu'ils verront l'amour de Dieu, ils diront, eh bien ça c'est les enfants de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur. Alors, aujourd'hui, le titre de mon message c'est pourquoi, eh bien, Dieu est notre source. Pourquoi Dieu est notre source? Dieu est notre source. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Dieu est notre source. Dans la vie, il y a deux choses. Il y a la source et il y a la ressource. Quand tu vas travailler, tu vas chercher tes ressources. Quand on parle de ressources, on parle de matériel, on parle d'argent, on parle de capital, on parle d'investissement. Tout ça, ce sont des ressources. Mais les ressources, ça va, ça vient. Ça tourne. Voilà pourquoi la Terre est ronde. La Terre, ça tourne. Là, aujourd'hui, ça peut être c'est le jour ici, là-bas c'est la nuit, ainsi de suite. Donc, il y a tout qui tourne. En politique, il y a tout qui tourne. En économie, il y a tout qui tourne. C'est comme ça. Mais Dieu reste toujours notre source. Alléluia. Amen. C'est lui qui est le principe même de notre vie. C'est lui qui nous a donné la vie éternelle. Donc, il est notre source. Quand dans les moments difficiles, c'est vers lui que nous allons. Parce qu'il est notre source. Il nous conduit vers des eaux paisibles et il est notre source. Et nous sommes comme des arbres plantés auprès des courants d'eau parce qu'il est notre source. Dieu est notre source. La ressource, on peut la chercher, le matériel et tout ça, mais Dieu restera toujours notre source. Les hommes passent le temps à chercher le matériel, mais ils ont oublié leur source, leur créateur, le vivant, le victorieux, le merveilleux, l'extraordinaire, qui est notre source. Amen. Nous qui sommes chrétiens devons savoir que malgré les difficultés, malgré les moments que nous pouvons traverser, Dieu restera toujours notre source. Et si nous retournons à la source, eh bien la source est toujours là pour nous revigorer, pour nous encourager, pour nous exhorter, et pour nous libérer, pour nous restaurer, et pour nous délivrer. Dieu est notre source, une source intarissable. Même si nous traversons le désert, il y a toujours une source qui est là, comme le peuple d'Israël. L'eau qui jaillit du rocher, c'est Christ lui-même qui est notre source. Le vivant, le fidèle et le véritable, il est notre source. Et lorsqu'on prend Jérémie a souffert avec le peuple. Oui. Je n'aimerais pas être à sa place. Prophète Jérémie. Eh bien, au temps de Sédécias, le peuple va être, parce qu'ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, le peuple va être attaqué par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ils vont être déportés à Babylone. Jérémie sera libéré, ainsi de suite. Et le chef de l'armée de Nebuchadnezzar va lui dire, écoute, si tu veux rester, tu restes. Il lui a même fait des cadeaux et tout. Si tu veux rester, si tu veux venir avec nous, tu viens avec nous. Moi, j'aurai l'œil sur toi, mais si tu veux rester, tu restes avec le peuple ici. Ils ont mis un de leurs sous-fifs. Et ainsi de suite, ils sont restés. Et lorsque celui qui était resté, qui a remplacé le Sédécias, va mourir, parce qu'ils vont faire un complot, ils vont le tuer et tout ça, eh bien, le peuple va décider. Ils se sont dit, oh, bon, nous c'est fini, on va partir en Égypte. Au moins le pharaon pourra nous protéger. Tu imagines, les gens comptent sur pharaon que sur Dieu. On lui a dit, non, on revient à l'éternel. Vraiment, Dieu est capable, Dieu peut faire. Ça veut dire qu'ils se mettent même pas, ils se posent même pas des questions, quoi. Ça veut dire que ce qu'ils ont fait de mal aux yeux de l'éternel, ils se posent même pas de questions. Ça veut dire que pour eux, c'est Dieu qui a toujours tort. Que si ils ont été attaqués, qu'ils ont été déportés, c'est parce que c'est la faute de Dieu. Dieu ne les a pas protégés. Mais ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils ont fait de mal. Dieu a dit, regardez les horreurs que vous avez fait, le mal que vous m'avez fait. Mais ils ne se remettent pas en cause. Et quelquefois, les chrétiens sont comme ça. Quelquefois, les gens vivent une vie en dehors de Dieu, une vie désordonnée. Et puis après, ils disent, oui, comment se fait-il que ceci, cela, Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'a pas béni, ainsi de suite. Non, Dieu il est toujours assis sur son trône et Dieu est toujours prêt à bénir. Dieu n'abandonne personne. Mais des fois, nous récoltons ce que nous avons semé. C'est vrai. Nous récoltons ce que nous avons semé. Et le peuple d'Israël a récolté ce qu'ils ont semé. Ils ont fait des choses abominables, ils se sont tournés vers des dieux étrangers, ainsi de suite.
Et ils ont dit à Jérémie, va consulter l'Éternel. Et tout ce qu'il dira, eh bien nous suivrons. Et Jérémie va aller consulter Dieu. Et lorsque Jérémie va revenir, Jérémie va lui dire, Dieu dit de rester, Dieu va vous protéger. Ils ont dit, c'est faux ce que tu dis. C'est faux, Dieu n'a pas dit ça. C'est faux. Nous, on part en Égypte. Et quelquefois, les chrétiens traversent des moments difficiles, ils traversent des situations difficiles, des événements difficiles, ils sont à Christ, ainsi de suite. Le mariage n'est pas encore arrivé, le travail n'est pas encore arrivé, l'enfant n'est pas encore arrivé, l'argent n'est pas encore arrivé. Ils traversent des moments difficiles. Et puis ils regardent à gauche, à droite, et se disent, mais Dieu m'a abandonné, comment se fait-il? Certains commencent à retourner dans le monde, pour aller voir dans le monde, comme le peuple qui a décidé de partir en Égypte. Comme le peuple qui a décidé de partir en Égypte. Et quand ils vont arriver en Égypte, ils vont dire à Jérémie, laisse-nous adorer la, comment on dit ça, du ciel, comment ça s'appelle du ciel, la dame du ciel. Oui. La dame du ciel, et laisse-nous l'adorer. Ils ont oublié l'Éternel, le Tout-Puissant, le Merveilleux, le Glorieux. Oui, quand on adore la dame du ciel, elle au moins nous protège, elle au moins elle donne la prospérité. Wouhou, mon Dieu, l'erreur fatale. Dieu va leur dire, dis-leur que tous ceux qui sont partis en Égypte, eux tous ils seront exterminés. Il n'y aura qu'une petite partie qui va revenir en Israël. Eux tous qui sont partis en Égypte, ils seront tous, et ce serait fini pour eux. Et c'est ce qui s'est passé. Nous qui sommes en Jésus-Christ, quoi qu'il arrive, nous qui sommes en Dieu, Dieu est notre source. Dieu est notre source. Tu as dit quelque chose, Madame Coco? Oui, on vous encourage de toute façon toujours à lire l'Ancien Testament parce Alléluia. que franchement, si vous lisez que le Nouveau Testament en tant que chrétien en disant bah non, l'Ancien Testament c'est pour les Juifs, mais nous, nos racines sont judéo-chrétiennes. Hein. Amen. Les chrétiens ne peuvent pas être sans les Juifs. Paul a dit que les Juifs sont l'olivier franc et nous on a été greffés dessus. Donc, il faut lire. Votre connaissance de Dieu ne peut pas être complète si vous ne lisez pas l'Ancien Testament. Et quand on lit les prophètes, justement, c'était un moment où Dieu vraiment parlait. Il se montrait tel qu'il était. Oui. Parce que maintenant, enfin, pour nous, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, on n'a plus maintenant les grands prophètes comme Jérémie et tout ça qui peuvent ou comme Ésaïe ou comme Ézéchiel. C'est là, on lit la parole de Dieu. Il y a aussi les messages aussi, les messages, les prédications. Mais vraiment, pour que vous puissiez vous enrichir de la connaissance de Dieu, il faut aussi lire Jérémie. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de Jérémie. Jérémie 43, 44. Quand tu lis Jérémie, tu dis, mais tu as l'impression que c'est un papa qui est assis devant, il est en train de parler. Des fois, on mystifie Dieu, on le mystifie et tout ça. Mais quand tu entends parler, mais c'est le papa qui est en train de parler. Il dit, va leur dire ceci, cela, va leur dire ceci, cela, va leur dire ceci. Tout ce qu'ils font là, je vois, tout ce qu'ils font, je vois tout ce qu'ils leur manigance, leur façon de penser, je vois tout. Le papa, il parle. Voilà pourquoi Jésus a dit, notre Père qui est aux cieux. Et il est vraiment notre Père. Mais quand tu parles, tu dis, mais c'est comme si je t'assis devant mon Père, il est en train de parler. Je t'assure. Et donc les gens, ils mystifient Dieu. Et ils pensent que Dieu, c'est le vieux qui est assis avec la barbe blanche, je sais pas quoi, il est complètement gaga, je sais pas quoi. Non. Dieu est le Dieu d'éternité. Il est le vivant. En lui, il n'y a ni ombre de variation. Il est le même, il ne change pas. Et il demeure le même. Et il est notre source. Et il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Le chrétien n'a pas besoin de retourner dans le monde pour aller chercher la bénédiction, comme le peuple d'Israël l'a fait. Le chrétien n'a pas besoin de retourner dans le monde pour aller chercher tout ce qui traîne encore là-bas. Mais le chrétien a besoin de rester à côté de la source. La source, c'est notre Dieu. Alléluia. Il est merveilleux, il est puissant. Et quand je lis Jérémie, j'ai dit, waouh! Waouh, mais Dieu, il est puissant et il est merveilleux. Tout ce qu'il fait, Dieu, il est bon. Mais c'est le peuple qui, je dirais, qui excite la colère de Dieu, la sainte colère de Dieu. La sainte colère de Dieu. Les gens, ils font toujours le contraire de ce que Dieu leur dit. Les gens, ils lisent la Bible, mais ils font le contraire. Le pasteur prêche, ils font le contraire. Tu vas, tu viens, la vie des gens ne change pas. Après, les gens disent, oui, on va jeûner et prier, Joe. Déjà, il faut que ta vie même change avant de jeûner et prier. C'est la vérité. Si tu jeûnes 40 jours, tu jeûnes 21 jours, une semaine, mais si ta propre vie n'a pas changé, si la parole de Dieu n'a pas un effet sur ta vie, tu vas jeûner, rien ne bougera. Rien ne changera. Tu vas jeûner, tu vas prier, comment, ça ne changera pas.
C'est ta vie que tu dois mettre en ordre. Quand vous lisez Jérémie, Dieu dit, regarde ce que vous faites, regarde votre vie là, regardez votre vie là. C'est ça. C'est la vie des gens. Bien sûr. Et après, ils se tournent vers d'autres dieux. Ainsi de suite. Ils se tournent vers d'autres dieux, aller adorer d'autres dieux. Et là, franchement, Dieu n'aime pas ça du tout. Quand les hommes se tournent vers d'autres dieux, avec un petit D. En plus, c'est même pas des dieux, c'est des démons. Oui. Ils se tournent vers des démons, vers des esprits méchants, ainsi de suite. Ça, on le voit en Afrique, même ici aussi, on le voit aussi. Ici, on le voit partout dans le monde. Les gens, les satanistes, les je sais pas quoi, ils adorent des démons. Alors que Dieu est celui qui est bon. Mais j'ai l'impression que des fois, l'homme, il est maso. Même les Israéliens, on dirait que c'était maso à l'époque. Les chrétiens aussi sont maso. Ils aiment bien la chicotte. C'est malheureux, quoi. Alors que Dieu dit, mais vraiment, vous êtes mes enfants, obéissez à la parole et je vous bénirai. Faites ceci et je vous bénirai. Mais il reste Sédécias, complètement fou. Il a été tué. Et c'était beaucoup de rois qui ont fait n'importe quoi. Alors qu'ils connaissaient l'Éternel, et le peuple qui connaissait l'Éternel, eh bien, il se tourne vers les Astartés, vers les Baals, vers d'autres dieux. Mais c'est incroyable. Tu vas ici deux fois dans certaines régions, dans les Antilles, certains se tournent vers le vaudou, même en Afrique, où ils prient je sais pas quoi. Mais alors que Dieu est présent, qui est notre source, celui qui veut nous bénir. À cause de quoi? Les gens à cause du matériel. À cause des ressources, à cause de l'argent, à cause de ceci, à cause de cela, les gens se tournent vers d'autres dieux. Alors que Dieu, quand il donne, cela n'est suivi d'aucun chagrin. Cela n'est suivi d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, il t'a béni. Il te bénit de génération en génération. Moi, j'ai vu des gens qui sont partis consulter le diable. Et puis ils ont eu un semblant de soi de bénédiction, on n'appelle pas ça bénédiction, un semblant de matériel qui les a comblés. Mais comment ils sont tombés? Comment ils sont tombés? Parce que Satan ne donne rien de gratuit. Mais leurs enfants, ils se sont fracassés, beaucoup sont morts. Et tout ça, eux-mêmes sont morts dans des conditions pas possibles. Satan, il ne joue pas. Il ne joue pas avec les gens. Mais quand Dieu veut bénir, Dieu est béni d'une bénédiction extraordinaire. Si nous obéissons à sa voix, si nous obéissons à sa parole, Dieu, il ouvre les écluses des cieux et il nous bénit. Par contre, si nous sommes désobéissants, si nous résistons, eh bien nous payons même les conséquences de nos vies. Les gens sont retournés, mais ils sont retournés en Égypte. Ils ont passé 40 ans dans le désert, mais pour retourner en Égypte, il faut quoi? 2 semaines, ils sont retournés en Égypte. Enfin, quelques jours, ils sont retournés en Égypte. Ils sont tous partis. Ils sont tous partis en Égypte. Mais ils ont passé 40 ans dans le désert. En Égypte, ils sont partis. Là-bas, ils disaient qu'ils peuvent bien manger, être à l'aise. Pharaon les protège. Dieu dit, ok, vous allez voir. Je vais dire à Nebuchadnezzar d'attaquer l'Égypte. Personne ne peut se cacher devant Dieu, Madame Coco. Personne. Nebuchadnezzar a attaqué l'Égypte. Mais il les a complètement... Il a battu le Pharaon. Donc, on ne peut pas fuir devant Dieu. Parce qu'il est notre source. Amen. C'est comme un poisson qui veut fuir l'eau. Un poisson ne veut pas fuir l'eau. C'est comme un homme qui dit je ne respire plus. Mais tu vas mourir. C'est ça. Donc notre source est en Dieu. Et il est celui qui nous apporte tout. Il est celui qui nous bénit. Et il est merveilleux, il est puissant. Quoi qu'il arrive, tu peux passer par des moments difficiles, mon frère et ma soeur. Mais reste ancré en Dieu. Tu es comme un arbre planté auprès des courants d'eau. Et ta source est en Dieu. Et, eh bien, persévère quoi qu'il arrive. Amen. On va vers la fin de l'année. Certains sont désespérés. Et ainsi de suite. On a dit que c'est mon mariage qui va arriver. Et cette année, c'est l'année de mon année. Il n'y a pas mariage. On dit l'année de mon année, mais il n'y a pas l'argent. Il n'y a rien. Donc, on m'a blagué alors. Donc, c'est pour te dire que quoi qu'il arrive, aie confiance en Dieu. Place ta confiance en Dieu. Pas dans un homme, mais en Dieu. Et Dieu, il pourvoira toujours. Il ne faut pas désespérer. Place ta confiance en Dieu. Amen. Tu dis quelque chose? Non, c'est bon. Alléluia. Donc, on veut vraiment que Dieu vous bénisse. Dieu est votre source. Il a la capacité. God is able. Et Dieu a la capacité de transformer les situations, quoi qu'il arrive. Dieu a la capacité de changer les choses. Moi, je l'ai vu dans ma vie.
On peut se dire, mais comment je vais faire? Je regarde le mur, je regarde les oiseaux, je regarde le ciel. Est-ce que Dieu va m'aider? Est-ce que Dieu va faire quelque chose pour moi? Oui, Dieu peut le faire. Tu penses que Dieu ne sait pas la situation que tu vis? Folie! Jérémie, Dieu dit, je vous connais. Je connais tout ce que vous faites. Je suis au courant de tout. Même dans votre tête, ce que je passe dans... Je suis au courant de tout. Dieu dit, il est au courant de tout. L'homme, il peut voir simplement... moi, je suis assis là physiquement. Mais Dieu, il voit au-delà du physique. Dieu, il est spirituel. Il voit dans ton esprit, il voit dans ton âme, il voit dans tes pensées. Il sait toutes choses, il connaît ta souffrance, il sait toutes choses. Et il est celui qui peut te bénir. Au nom puissant de Jésus, nous bénissons. Amen. Amen. Dieu bénisse. In the name of Jesus, amen and amen.